Il faut bien l'admettre, en dépit de sa taille modeste, l'île d'Aix est taillée pour les personnages hors du commun. Le plus célèbre d'entre eux, c'est bien évidemment Napoléon Ier. En juillet 1815, avant son exil à Sainte-Hélène, l'empereur s'installe dans cette maison. Ce lieu de mémoire va être à l'origine de la venue sur l'île un siècle plus tard d'un couple aussi fascinant que fantasque, les Gourgaud. Qui est ce baron Gourgaud ? Un dandy parisien qui a le culte de Napoléon. Pour ne pas dire d'ailleurs, il l'idolâtre. D'abord, il en porte le nom, même s'il se fait prénommer plutôt Napo, c'est son surnom. Et c'est un représentant de la jet-set parisienne et de cette aristocratie impériale napoléonienne, Premier Empire, qui anime les nuits parisiennes avec sa femme, une américaine, alors complètement fantasque, qui est Eva Gebhardt. Et alors, ils forment un couple à la fois différent, c'est deux personnalités différentes et en même temps très complémentaires. C'est l'attachement à Napoléon qui les conduit ici. Voilà, parce qu'il y a cette maison que l'armée veut vendre, là où Napoléon a séjourné avant de se rendre aux Anglais. Et effectivement, il ne peut pas laisser cette maison à l'abandon et encore moins tomber entre des mains impies. Et il va constituer ce musée, une espèce de bric-à-brac d'amateur, parce qu'il ne s'est jamais posé en historien de Napoléon. C'est un amateur éclairé si on veut, mais c'est surtout un adulateur. Et donc il faut véritablement qu'on vienne ici se recueillir, non pas sur la tombe qui est aux Invalides, mais sur ce lieu qui est la dernière résidence de Napoléon sur le territoire national, avant Sainte-Hélène. Venus pour célébrer Napoléon, le baron et la baronne vont tomber amoureux de l'île d'Aix, au point de bouleverser le destin de la petite île dans ces années que l'on qualifie à juste titre de folles. Ils vont lui donner une deuxième vie en temps de paix, et même y créer 2 musées nationaux, rien que ça, le musée Napoléon et un musée africain. Qu'est-ce qu'un musée africain fait sur l'île d'Aix ? C'est la passion de Gourgaud, l'Afrique. Donc il part faire des chasses, il revient avec un film et il fait un musée sur l'Afrique. Et ce musée, ce sera le Muséum africain qui est ici. Un film tourné en quelle année ? 1931, le vrai visage de l'Afrique chez les buveurs de sang. Nous avons tenu à filmer divers animaux en pleine action de course. Pour cela, nous les avons poursuivis en auto à travers la brousse. Vous comprendrez que les images prises dans ces conditions soient aussi chaotiques que l'était l'opérateur. Nous dérangeons les crocodiles dans leur cure d'héliothérapie. On voit donc ce qu'on appelle des dioramas, c'est quoi exactement ? Le diorama, c'est la présentation d'animaux naturalisés en position, j'allais dire, vivante, dans des décors reconstituant leur milieu. À ce moment-là, c'est quoi ? C'est la pointe de la modernité ? Disons que c'est la tendance, c'est la mode. C'est vrai qu'il y avait quand même aussi une vision ou une approche un peu pédagogique. C'est sûr que le musée africain, dès le départ, rencontre un grand succès. Là, Gourgaud a visé juste. Gourgaud conçoit ce musée africain comme une attraction spectaculaire, une curiosité. Il est prêt à tout pour attirer sur l'île des visiteurs. Le baron Gourgaud a beaucoup de relations. Il arrive à se faire donner par le directeur du Muséum national d'histoire naturelle de Paris ce dromadaire qui va venir de la capitale, monter sur un bateau à La Rochelle, être débarqué ici à l'île d'Aix. Et alors ce dromadaire, il dit que le général Bonaparte l'a monté. Est-ce que c'est vrai ? Ah, une totale légende. Mais une légende qui a bien fonctionné et qui assure le succès dès le départ du musée africain au moment de son inauguration en 1933. La personne qui, dans le couple Gourgaud, incarne le plus la folie, comme vous l'évoquez, c'est quand même la femme, c'est Eva. Ah oui, c'est la baronne. C'est une Américaine excentrique. Elle va laisser libre cours à ses délires. Et c'est vrai que si l'île est devenue une folie au sens aristocratique du terme, c'est bien grâce à elle, ou par elle. Et là, vous voyez, on est près de ce puits colombier. Eh bien, elle va peupler l'île de colombes, de tourterelles qu'on teint en rose. Elle fait venir du sucre teint en rose. Toute l'île est peinte en rose, y compris la chaussée. Les maisons sont peintes en rose et sa propre maison
la Maison Rose, tout le mobilier, tout est rose. Et elle-même était toujours habillée en rose. Une partie de cette société qu'ils fréquentent ou à Paris ou dans leur château de la Grange, évidemment, ils sont curieux de venir sur l'île d'Aix. C'est tellement exotique. Vous voyez, c'était ça l'idée, c'est exotique. Elle règne ici, elle fait Elle règne. Elle règne. Et elle règne parce qu'en même temps, tout le monde sur l'île d'Aix, les habitants lui doivent quelque chose. Et comme elle a quand même le sens des affaires, eh bien, en 1937, à l'Exposition internationale de Paris, elle réserve un stand pour la promotion de l'île d'Aix. Et elle a son stand pour faire connaître l'île d'Aix.